Tu vas libérer ta concession, libère ta concession. Tu vas libérer. Attends, la main. Il libère. Attends, ouais. Il libère. Les laisse. Voilà. Bonjour la famille. C'est la chaîne TV de Jires. Vous connaissez mon travail ici, fait dans les tests de fidélité. Alors quand un couple a des problèmes, ou peut-être que tu as un problème spirituel, tu me contactes, j'arrive sur les lieux. Généralement quand j'arrive sur les lieux, vous connaissez que je sais à ce qui se passe dans le couple. Grâce au guide spirituel. Quand tu as un problème, tu me contactes sur WhatsApp, tu envoies la photo de ton couple. Tu me dis guide, je veux que tu fonctionnes, tu vérifies ça. J'envoie au guide, c'est le guide qui me répond. Que moi avant que je réponde aussi. Alors quand je viens sur le lieu, que le guide m'a dit que voilà ce qui ne va pas sur le couple. Le couple que vous voyez derrière là, aujourd'hui nous sommes au village, nous sommes à Penja. Ils m'ont contacté depuis Douala parce qu'ils voulaient que je vienne tester leur couple. Donc j'ai dû voyager. Je suis venu à domicile pour tester. Alors, on va suivre ça étape par étape comme on le fait d'habitude. La famille, pardon, vous savez que me soutenir, c'est vous abonner. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Garde-moi ça bien. Bonjour ici. Bonjour. C'est monsieur Franklin. Monsieur Franklin, c'est avec toi que je discute sur WhatsApp, non? Oui. C'est madame ici? C'est madame ici. Madame, vous êtes? Madame Élise. D'accord, madame Élise. Madame Élise, monsieur vous a dit que j'allais passer? Non. D'accord, alors je profite aussi, je me présente. Moi, c'est Jires TV. Je fais dans les tests de fidélité. Alors, si tu me vois devant toi aujourd'hui, c'est parce que monsieur m'a contacté. Il dit que ça fait 10 ans de mariage que vous êtes ensemble et qu'il a l'impression que tu es infidèle, que depuis quelque temps tu es instable. Non, je suis fidèle. Vous êtes fidèle? Je suis fidèle. D'accord. Madame dit qu'elle est infidèle. Non, elle est infidèle. Elle est infidèle. Donc tu ne crois pas? Je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. Ça fait 10 ans. Maintenant, je veux que tu expliques devant madame face à face. Tu te bases sur quoi pour dire que madame est infidèle? Elle rentre presque tous les jours dans les heures tardives. Et quand elle veut parler, elle me dit que je suis rien devant elle. C'est ce qu'elle me dit tous les jours. Chaque soir qu'elle rentre, quand je veux lui parler, je vais l'affronter avec les paroles pour demander où elle sort. Elle ne m'explique pas clairement où elle sort. C'est pas suffisant pour traiter d'une femme infidèle. Est-ce que vous avez vu un jour que femme avait on vous avait appris un truc? Même les amis, on la voit dans les couloirs avec les gens. On vient me dire, on vient me rapporter ça, mais c'est juste qu'en tant qu'homme, je ne peux pas aller m'afficher là-bas. C'est vrai ça? Non, c'est parce que je suis tellement occupée. J'ai les affaires que je traite, je suis tellement occupée. Elle dit que c'est le travail. Vous faites quoi dans la vie? Je suis commerçante. Voilà. Elle est commerçante, je ne refuse pas. Et ce n'est pas la. Au début, elle n'était pas comme ça. Elle a commencé à changer. Au début, quand vous êtes mis en couple avec madame, elle était commerçante, non? Elle était déjà commerçante. Elle rentrait tard? Elle rentrait pas tard. Elle avait une heure à laquelle elle rentrait et elle le respectait. D'accord. Votre tard, elle rentre à quelle heure? Pardon? Quand vous dites qu'elle rentre tard, elle rentre à quelle heure? Elle rentre aux environs 23h minuit, parfois 1h. Non, madame, vous pouvez pas dire que vous êtes commerçante. Vous vendez quoi à 23h? Je vends les vivres frais. À 23h? Il faut que je cherche comment les marchandises vont partir. Ah, en fait, vous livrez en gros? Je livre en gros. Je suis grossiste. D'accord, bon, vous avez quand même reconnaître qu'il y a des marchandises qu'il faut livrer parfois à cette heure-là, non? Oui, ce n'est pas un problème, mais il n'y a pas de. On ne peut pas aller livrer une marchandise au bar. On livre quoi au bar? À minuit. On m'appelle à minuit que voici madame assise avec telle personne. D'accord. Oui, avec telle personne à telle heure. Là-bas qu'on livre les colis. Ça veut dire que vous avez deux enfants. Les enfants sont déjà grands? Les enfants sont déjà grands. D'accord. Les enfants sont déjà grands. Et votre mari, vous pensez que c'est un homme fidèle ou c'est un homme infidèle? Selon lui, il est fidèle. Bon, si vous accusez selon vous pensez que c'est un homme fidèle ou infidèle? Vous avez fait 10 ans avec lui. Vous voyez qu'il vous a trompé un jour ou pas. Il est fidèle ou il n'est pas fidèle? Il est fidèle. Il est fidèle. Donc vous croyez alors à votre mari? Je crois en lui. Vous ne croyez pas à votre... Je ne crois pas en elle. D'accord. La famille, vous savez, avant de commencer souvent un test, j'ai un truc que je fais. Je prends la photo du couple, j'envoie dans mon groupe WhatsApp. Vous suivez. Après le test, quand je réalise que le couple, peut-être les deux sont fidèles, ils rapportent une somme de 50 000 francs. Vous êtes d'accord de participer au jeu? Il faut lui poser la question à elle d'abord. Non, vous ne perdez rien. Si vous êtes d'accord de parler, cadre-moi ça bien. Moi, je n'ai pas de problème. Mais il faut qu'on commence il faut regarder vers elle d'abord. On va regarder. Là, c'est juste un petit jeu. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur? Oui. Bon, je suis d'accord. D'accord, vous êtes d'accord, madame? Je suis d'accord, monsieur. D'accord. Donne-moi le téléphone. Placez-vous en amoureux puisque je prends une photo, j'envoie dans le groupe. Arrêtez de vous sourire, non? C'est un couple de 10 ans, non? Ok. C'est comment ça? Voilà. C'est bon. Envoie-moi ça au guide maintenant.
Merci. Maintenant, on va passer au test. Depuis, tu as dit que tu es marié avec madame depuis 10 ans. Tu as accès à son téléphone? Je n'ai pas accès à son téléphone. Non, mais c'est pas bien. Comment est-ce que vous pouvez refuser que votre mari ne touche pas votre téléphone? Bon, c'est parce que je n'ai pas tellement de temps pour laisser mon téléphone qui fouille. Ah, il faut avoir le temps. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas accès? Vous cachez quelque chose dans votre téléphone? Je ne cache rien dans mon téléphone. Je ne cache rien dans mon téléphone. Maintenant, je veux savoir, est-ce que lui, il a accès à vos... est-ce que toi, tu as dit que tu n'as pas accès à son téléphone, non? Toi, tu as accès à son téléphone. J'ai accès à son téléphone. Donc, ça veut dire que tu as le mot de passe. C'est son mot de passe. Ça veut donc dire qu'il ne vous cache rien. S'il n'entre pas dans le book, ça veut dire que vous cachez quelque chose. Parce que j'ai confiance en lui. Mais vous avez confiance en lui, mais il ne peut pas fouiller votre téléphone. Il a dit qu'il n'a pas accès. Mais pourtant, lui, il vous laisse fouiller son téléphone. Ça veut dire que vous cachez quelque chose et c'est pas bien. Allez, madame, est-ce que vous serez d'accord que je fouille votre téléphone devant votre mari? Non. Pourquoi? Vous cachez quelque chose? Je ne cache rien dans le téléphone, je ne fouille pas mon téléphone. Tu as fait 10 ans de mariage avec un homme et tu n'es pas d'accord qu'il a accès à ton téléphone. Vous avez 2 grands enfants. Non, on ne fouille pas mon téléphone. D'accord. Monsieur, est-ce que vous serez d'accord que je fouille votre téléphone devant madame, même si elle a accès à votre téléphone? Je ne peux pas accepter qu'elle fouille mon téléphone, puisque il faut qu'on fouille d'abord son téléphone pour que je voie ce qu'il y a dans son téléphone, puisqu'elle connaît déjà la plupart des choses qui sont dans mon téléphone. Elle peut fouiller ton téléphone, mais elle ne voit rien. Moi, je connais ça. Oui, mais il faut d'abord qu'on fouille son téléphone avant que je donne le mien. Moi, j'ai pas de problème, mais il faut qu'on passe d'abord par elle. Je demande, vous deux, vous cachez quelque chose dans les téléphones là? Moi, je ne cache rien. Moi, je suis sûr qu'elle cache quelque chose dans son téléphone. D'accord. Maintenant, je veux savoir. Elle me refuse l'accès à son téléphone. Oui. D'accord. On va pas trop tirailler. J'ai toujours affaire à des couples comme ça. Les deux ne veulent pas qu'on fouille les téléphones. Bon, bref, je veux pas trop vous forcer. Ici, c'est le chevaux, hein. Ici, c'est le chez nous, mais c'est le chez elle actuel. Je vis chez elle, ça c'est le chez elle. Attends, je comprends pas. Ça, c'est votre maison? C'est le chez moi ici. En fait, lui, il vit chez vous. Lui, il vit chez moi. En fait, vous vivez chez votre femme depuis 10 ans? Oui, depuis 10 ans, je vis chez elle. Waouh. Tu vis chez une femme depuis 10 ans et tu pensais qu'elle est infidèle? Oui. En 10 ans, tu n'as pas trouvé que tu pouvais construire et prendre... Parce que c'est généralement que c'est la femme qui part en mariage chez l'homme. Chez l'homme, mais bizarrement, c'est vous qui êtes venu en mariage. Excusez-moi, hein. C'est vous qui êtes venu en mariage. Et vous permettez encore de dire qu'elle est infidèle. Maintenant, si on fouille son téléphone, on découvre qu'elle non seulement elle est infidèle, et ensuite, vous êtes en mauvaise posture. Vous allez vous sentir comment? Je me sens un peu rabaissé. D'accord, voilà ce qu'on va faire. Vous avez dit que vous êtes fidèle, non? Oui. Vous n'avez jamais trompé votre mari en 10 ans de mariage, non? Jamais. Voilà, maintenant, ce que je veux savoir, c'est que si on fouille votre téléphone devant lui, devant votre mari, vous ne lui cachez rien. Je ne cache rien. Voilà, maintenant, ça veut donc dire que si on fouille, est-ce que vous n'avez rien à cacher? Donc, si on fouille devant vos compagnons, il n'y aura pas de problème. Alors, s'il vous plaît, ma tata, gagnons juste un temps. On fouille juste votre téléphone pour que aussi je lui rassure. Parce que c'est lui qui pense que vous êtes infidèle. Vous avez dit qu'il est infidèle. Donc, en conclusion, vous croyez en votre mari? Je crois en lui. D'accord, je parle à votre téléphone. Oui. Voilà. Là, il y a le code. Je peux aussi avoir le vôtre. Tu veux tout que je... Non, vous ne pouvez pas avoir mon téléphone quand il ne sait pas ce qui se passe dans son téléphone. Regarde, je ne peux pas commencer à fouiller le téléphone de madame, je fouille pas le vôtre. Ce serait un peu comme si c'est la combine. Déjà, c'est comme si tu m'as appelé pour que je vienne juste vérifier les trucs sous elle. Ce serait très bien que je fouille votre téléphone ensemble. Je vais taper sur son WhatsApp, sur son Facebook, sur toutes ces applications devant toi. Ensuite, maintenant, je fais pareil. Il faut que je sache ce qui se passe dans ce téléphone avant que mon téléphone soit... Parce qu'elle a déjà un bref aperçu de ce qui se passe dans mon téléphone. Exactement. Maintenant, je n'ai pas refusé, elle a un bref aperçu, elle fouille. Tu suis non, tu fouilles pas ça part. Maintenant, c'est que quand je fais le test, je récupère toujours le téléphone des deux concernés. Tu comprends non? Oui. Tu ne caches rien à madame non? Oui. Tu n'as rien à te reprocher non? Oui. Tu n'as jamais trompé en 10 ans non? Oui. Alors donne le téléphone. Tu peux pas m'appeler et c'est encore toi qui durcis. Je peux durcir parce que c'est moi, je veux savoir, je suis en train de mener les enquêtes sur elle. Tu veux aussi savoir ce qui se passe dans son téléphone? Je veux savoir ce qui se passe dans son téléphone. Voilà. Et si rien ne se passe? Peut-être aussi rien ne se passe dans son téléphone. Quand tu durcis comme ça fait de toi un suspect. C'est pas bien. Tu n'as rien à te cacher. Ici c'est moi qui veux savoir. Elle aussi, elle a dit tout à l'heure qu'elle veut aussi savoir.
C'est tout. C'est plutôt toi qui es en train de lui forcer de voir mon téléphone. Putain, c'est moi qui t'appelle pour venir voir ce qui se passe ici de son côté. Gars, tu m'as appelé pour le test, non? Je te dis quand j'arrive sur les lieux, je teste le couple, non? Quand j'ai dit couple, vous êtes un couple, non? Oui. Tu voulais que quoi? J'arrive ici et teste madame. Tu l'as testé vu que c'est moi qui te fais venir ici. Ah donc, si je la teste, demain aussi elle m'appelle qui vient tester mon mari, tu vas aussi accepter? Il va accepter. Bon, pour le moment là, je vais le tester les deux. Parce que normalement, elle ne va même pas connaître que c'est comme si c'est une enquête. Bon, bref, on va pas trop enquêter. J'ai l'impression que toi tu caches un truc et c'est pas bien. On va commencer par tester avec le couple de madame. Vous faites quoi dans la vie? Je suis technicien. En maçonnerie. En maçonnerie. Oui. Vous avez 2 enfants avec madame? Oui. D'accord, vous prenez bien soin des enfants, la scolarité, vous êtes responsable? Je suis très responsable. Elle-même un peu témoigner. Il a su à tous les niveaux? Il assume. D'accord. C'est que vous vous plaignez par là? D'accord. Vous pouvez déverrouiller vos téléphones, madame. Déverrouiller, c'est pas... Voilà, appuyez. Voilà. Vous pouvez venir vérifier. Hein. On va entrer dans WhatsApp. C'est qui? C'est un ami. Vous connaissez son ami Roger? Oui, je le connais. Je peux entrer dans les messages, non? Oui. D'accord. On fouille. On fouille. Bon, il n'y a pas. Nous avons Thierry. Thierry, c'est qui? C'est notre fils. Vous avez... Oui, c'est mon fils. D'accord. Nous avons aussi Martial. Martial, c'est qui? C'est un ami. C'est un ami. Vous connaissez son ami Martial? Oui, je le connais très bien. On a encore comme dans les messages. Voilà. Nous avons Marie-Claire, c'est qui? C'est notre soeur. C'est ta petite soeur? Ma petite soeur. D'accord. Boris, c'est qui? C'est un ami. Vous connaissez son ami? Je le connais très bien. C'est un ami que vous avez en commun, non? Oui, un en commun. Tu crois aussi? Un ami très présent. D'accord. Tu penses que c'est un ami qui ne peut pas garder ta... Non, il ne peut pas. On va quand même fouiller les messages. Oui. Voilà. Bon, il se disait presque rien à part les tontines, les réunions, il n'y a rien. Oui, c'est ça qu'ils ont l'habitude de faire. Moi, je suis souvent présent. Voilà. Anthony, c'est qui? C'est un ami. Vous avez beaucoup d'amis garçons et la mère. On fait le marché ensemble. Ah, d'accord. Dans les messages, il n'y a rien. Bon, sur Facebook, WhatsApp, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de contacts, non? Oui, tous ces gens. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de contacts. Oui, je connais tous ces gens. Voilà, maintenant on passe sur Facebook. Facebook, elle a déjà l'application, mais elle n'a pas créé le compte. Elle n'utilise pas Facebook. Elle n'utilise pas Facebook. Voilà. C'est vrai que tu connais un mot. J'avais interdit. Ah, d'accord. Snap, elle aussi. Elle n'est pas dans ce genre. Oui, mais elle a téléchargé, mais elle n'est pas aussi là-bas. Elle n'entre pas là-bas. C'est bon. Bon, si elle avait quand même supprimé les messages, tu vois que son téléphone, c'est comme téléphone d'une, il n'y a rien. À part les photos. Oui, tout ça. Tu as vu, non? Oui. Que tu as, il y avait rien à dire ici, même dans la galerie. Vous savez pas que vous voulez cacher. Pourquoi elle dit ça alors? C'est quand même aussi normal de donner son téléphone à un inconnu de avoir accès. C'est pas quand même. Je comprends aussi, madame. Devant elle, je suis un inconnu. Toi, tu me connais. C'est normal aussi qu'elle dit qu'elle ne veut pas donner le téléphone. D'accord. C'est bon. Il n'y a rien, madame. D'accord. Il a fini le téléphone. Donne-moi. Voilà. C'est bon. Tu gardes ça bien, non? Voilà. Tu peux déverrouiller ton téléphone. Ma tactique dérange apparemment. Ouais. Voilà. C'est bon. Entre dans WhatsApp. Tu sais quoi? Je peux pas entrer dans le WhatsApp. Si tu veux encore l'application, si tu caches WhatsApp à l'intérieur. Voilà. Charlène, c'est qui? Tu sais que regarde comment je fais. Quand je donne le nom de quelqu'un, j'aime quand la personne dit que c'est telle personne avant que j'entre dans les messages. Alors quand il te dit telle personne c'est qui, tu me dis c'est telle personne avant que j'entre aussi dans les messages pour gagner en temps. Charlène, c'est qui? C'est une amie de la famille. Tu connais son ami qu'on appelle Charlène? Je connais Charlène. D'accord. Oui, c'est juste une amie. Béatrice, c'est qui? Ma petite soeur. Il a une petite soeur qui s'appelle Béatrice. C'est ça. D'accord. Il n'y a rien. Daniela, c'est qui? C'est... Réponds, papa. Tu sais que j'aime qu'on répond rapidement. Daniela, c'est qui? C'est une amie chez qui j'ai travaillé. C'est vrai? Elle ne m'a pas payé. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Tu es sûr que tu es sûr que c'est vrai? Si tu entres dans les messages, comment? Tu connais Daniela? Je ne connais pas Daniela. D'accord. Daniela, c'est qui?
C'est un ami chez qui j'ai travaillé. Oh, Maké, s'il te plaît, gars. Daniela, c'est qui? Réponds, Daniela, c'est telle personne. On gagne en temps. C'est une amie. C'est pas une amie. C'est une amie chez qui C'est pas une amie. Mais j'ai dit que c'est une Tu as amie. supprimé, tu as supprimé toutes vos conversations. Je t'ai dit c'est qui? Il n'y a plus les conversations entre toi et Daniela. Pourquoi? Ou tu vois, de nos jours, on remonte les messages, non? Tu as supprimé les messages avec Daniela. Pourquoi? On a eu les problèmes. Tu as supprimé vos On a messages. eu un problème d'argent. J'ai supprimé les messages parce que ça me faisait mal. Ah, tu as dit que tu as souvent accès à son téléphone, non? Oui. Est-ce que tu as souvent accès de ces conversations avec Daniela, si? Non. Tu n'as pas accès, non? Non. Parce qu'à chaque fois quand tu finis de discuter avec Daniela, tu supprimes. Pourquoi? Daniela habite bon, elle habite où? Elle habite au marché ici à côté où je travaille. Au marché Mignon par en haut là. Où tu travailles? Où je travaille. Elle vend la nourriture. Elle ne vend pas la nourriture. Elle fait quoi dans la vie? Elle se débrouille, elle fait dans la friperie. Vous avez eu quel problème pour que tu as dû supprimer vos messages? Explique un peu. Je devais venir couler le sol de sa boutique. Oui. Elle m'a fait une avance de 20 000. Oui. Et pourtant, elle devait me payer 50 000 en main d'œuvre. Elle avait à payer tout le matériel, elle m'a donné 20 000 et 730 000. C'est ça qui a donc créé les problèmes entre elle et moi. Tu as supprimé les messages, tu vois que ça n'a pas de J'ai sens. supprimé les messages parce que je sais que ma femme fouille mon téléphone et je ne voulais pas qu'elle voie qu'une personne qu'elle ne connaît pas me doit. Non, ça devait créer les problèmes. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un te doit et tu supprimes les messages. C'est comme si tu rendais service à la personne qui te doit. Là, tu es en train de mentir. J'aime pas ça. Là, c'est quelque chose. Ouais, gars, pas du quand tu es en train de mentir, ne me touche pas. Parle doucement. Tu es en train de mentir, c'est pas bien. Je ne t'ai pas amené ici pour que tu viennes encore me questionner sur mon propre téléphone. Tu m'as amené ici pour que je questionne madame, c'est ça, non? C'est C'est pour ça que tu es ici. Tu n'es pas ici pour moi, tu es ici pour elle. C'est ça. Parce que là, maintenant, tu es en train d'entrer dans quelque chose qui ne te regarde pas. D'accord. On va pas trop tirailler. Chef Edouard, c'est qui? C'est un ami. C'est un ami. Tu connais son ami qui s'appelle Chef Edouard? Je connais Chef Edouard. D'accord. Mon 2 place guide, c'est qui? C'est un grand frère avec qui... Non, tu mens, tu mens. J'ai dit que tu mens. Tu es en train de mentir. Et je n'aime pas quelqu'un en train de mentir. Et il veut parler encore plus fort. C'est moi qui te dis que cette Daniel là que vous dites là, c'est mon ami. C'est ton ami? Oui. C'est ton ami? Oui, c'est mon ami. D'accord. Écoute, madame, Daniela. C'est juste l'amitié. C'est juste l'amitié. Oui. Je vais t'expliquer. Daniela, il est en couple avec Daniela, ça fait 2 ans et demi. S'il a supprimé les messages, c'est parce que Daniela a mis terme à la relation, ça fait 2 semaines. C'est vrai? Donc elle a mis terme à la conversation, pas à une relation. Alors que tu es en train de me tromper. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oui. Ce n'est pas ça. Tu as amené quelqu'un de me tester. C'est comment mon frère? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en train de mentir. Ce n'est pas vrai. Je suis en train de mentir. Ce n'est pas vrai. Tu as supprimé vos messages parce que elle a mis à terme. Tu as amené terme. quelqu'un me tester alors que tu es en train de me tromper. Non, ce n'est pas ça. C'est lui qui est en train de mettre les confusions. Il n'est pas en train... Les confusions. Non. Les confusions. Non. Les confusions. Je suis en train de mettre les confusions. Non. Le nom là, le message a été supprimé. Pourquoi? Ah non, attends, c'est pas encore le moment. Calmez-vous, c'est pas encore le moment. Écoute, je sais que moi j'ai dit du coup, moi j'aime la vérité. Quand tu fais, dis juste que voilà, on passe dessus. J'ai fini ici, je pars. Ça ne te regarde pas à ce côté. Laisse passe Daniel là. Tu continues sur le. Pourquoi tu t'es arrêté sur Je continue. Oui, tu penses que tu as pu supprimer les messages? Je t'ai dit que moi, il te dit que je fais remonter les messages. Bertrand Guide, c'est qui? C'est un frère, Tu m'as, ouais, gars, pardon. Je veux pas perdre le temps. Il dit que c'est 20 minutes. Bertrand Guide, c'est qui? C'est un frère chez qui, quand j'ai mal, il me donne les conseils. Quand tu as mal, tu peux te donner les conseils. Oui, il t'a donné les conseils qu'il t'a donné il y a 8 ans. C'était quel conseil? Ton meilleur conseil qu'il a donné, c'était quoi? C'est personnel. C'est personnel? C'est personnel. Tu peux dire à madame? Je vais lui dire, mais quand nous serons ensemble. Quand je vais partir, j'anticipe, je dis à madame le conseil qu'il t'a donné. Non, mais en quoi c'est... De quoi tu te mêles, monsieur? Tu te mêles? D'accord, je vais me mêler, tu vas voir. Vous êtes héritier, non? Je suis héritier. L'autre maison, si là, vous avez encore les terrains que votre papa a laissés, non? Maintenant, voilà, je vais vous couper. Ouais, gars, ne me touche pas. Ne me touche, j'aime pas qu'on me touche. Ne me touche pas. J'aime pas qu'on me touche. Je vais faciliter parce que lui qui me contacte, il m'envoie la photo de vous deux sur WhatsApp. Tu comprends, non? J'envoie ça au guide. Le guide me dit, bon, voilà ce qui se passe dans la vie de cette femme, voilà ce qui se passe dans la vie regarde, si ce sera pas le premier que je tape sur mon plateau, ne essaie même pas de me toucher trop mal. C'est le chez toi.
Je suis chez madame, parce que d'après ce que j'ai su, c'est que vous êtes chez elle, non? Je vais couper court avec toi. Regarde ce qui se passe. Quand j'envoie la photo, le guide me dit, déplace-toi, voilà ce qui se passe chez cette femme, voilà ce qui se passe chez ce monsieur. Ce monsieur que tu vois, quand on vous a mis héritier, tu comprends, non? La personne chez qui il a dit tout à l'heure que c'est chez qui il part souvent pour les remèdes quand il est malade, il manque. Ce monsieur. Est-ce qu'il parlé de remèdes? J'y vais, tu vas Quand j'avais mal, j'ai dit que quand j'ai mal, j'ai pas, il me conseille. Oui, mais je n'ai pas parlé de remèdes. Oui, mais je vais aller en profondeur, non? Voilà ce qu'il a fait chez ce monsieur. Il a juste pris un médicament. Le monsieur lui donne le médicament qu'il enterre dans votre concession. Fait en sorte que toi, tu vas régner tous tes frères, tes soeurs, et tu vas l'obéir lui. Voilà pourquoi est-ce que c'est lui qui contrôle tous les terrains et ce qu'on a. Non, tu vas libérer ma concession. C'est vrai. Non. C'est vrai. Tu vas libérer ma concession. Ça ne vous concerne pas. Ça me concerne. Ça ne vous concerne pas. Mais j'étais là pour le test. Non, vous allez d'abord sortir d'abord. Regarde, me touche pas. Vous allez d'abord. Regarde, je suis chez toi. Ça, c'est le chez moi. C'est le chez toi. Je suis là depuis 10 ans. Madame, madame, c'est bon que. Si tu es gigolo, tu vas libérer la concession si. Madame, tu vas libérer. C'est votre maison, non? C'est le chez moi. Si vous me donnez l'ordre de quitter votre concession, maintenant je passe. C'est pas le chez toi. Non, c'est chez moi. Maintenant, j'ai un lien familial ici. Il y a un truc que tu as enterré. On ne sait pas où. Tu comprends, non? Voilà pourquoi est-ce que tu as le contrôle sous elle depuis. Actuellement, elle n'est pas avec ses frères, ses soeurs. À cause de toi, parce que tu as fait quelque chose. Mais vous étiez là quand on enterre. Qui vous a dit qu'on enterre les trucs ici? J'ai menti. Dis-moi, regarde-moi dans les yeux, tu dis que j'ai menti. J'ai menti. Ça ne vous concerne pas. J'ai menti. Ça ne te concerne pas, monsieur. Vous êtes venu ici pour elle, pas pour moi. Tu es en couple avec elle depuis. Tu ne travailles pas, non? Tu ne travailles pas, non? Je travaille. Tu ne travailles pas parce que c'est elle qui assume tout. J'ai demandé tout à l'heure que vous assumez, si vous vous responsable. Elle a dit oui, mais je sais que tu n'assumes pas. C'est elle qui assume. Mais c'est ma femme. C'est ma femme. C'est ma femme. On vit ensemble. Elle doit me soutenir. Dis les vérités. Tu dois me soutenir, c'est comme ça. Dis les vérités. C'est pas croyable. C'est que vous dites c'est vrai, il ne fait rien. Tu as un de ce toupet énorme parce que généralement quand on met quelqu'un à découvert, rien que par respect pour lui-même, il dit que mais ça ne te regarde pas. Ça me regarde pas. Tu as attaché l'enfant de quelqu'un, ça te regarde pas. Tu as enterré un truc dans la concession familiale d'une famille, ça ne me regarde pas. Tu n'as pas honte. Ce n'est pas un remède. Ce n'est pas un remède. C'est quoi? C'est une protection. C'est juste une manière de maintenir cet amour qu'on a ensemble. Et merde, tu as le cul. Tu sais, on va acceptons que c'est une manière de maintenir l'amour. Tu as enterré ou dit alors on déterre. Il n'y a pas quelque chose qu'on a enterré. Il n'y a rien d'enterré. Il n'y a rien. Oui, il n'y a rien d'enterré. Le guide a répondu. Attends un peu. Et voilà la magie. Tu vois la magie, tu ne joues même pas. Merde. Tu ne joues même pas. Vous avez les fleurs dans votre concession ici? Mais je demande, qu'est-ce qui vous arrive même? Vous avez les fleurs dans votre concession ici là? Oui. Bon, suis-moi. Il y a jusqu'à derrière là-bas, non? Oui. Suis-moi avec la caméra. Peut-être vous jouez. Suis-moi, carrément ça. Non, attends. Viens, suis-moi. C'est pas là. Rentre comme ça. Il dit qu'il a enterré. Rentre comme ça. Il a enterré ça au pied d'un arbre. Putain. Mais qu'est-ce que tu fais? Maintenant viens, tu as enterré où? Tu as enterré où? Rien n'a été enterré. Rien n'a été enterré dans cette concession. Pardon, aidez-moi. C'est la seule concession que vous avez ici là. C'est ici, c'est la seule concession. Parce que le guide dit qu'il a enterré quelque chose au pied d'une plante ou c'est une fleur, bon, un truc au pied de quelque chose. Papa, tu as dit que c'était pour maintenir ta famille, non? Tu as enterré où? Il n'y a rien enterré. Tu sais, je vais te donner un conseil. Généralement, quand vous partez chez les gens là, ils vous disent que va enterrer telle chose sur telle place. Vous prenez pas enterrer. Parfois, tu es parti enterrer en disant que c'est pour maintenir l'amour de ta famille. Peut-être que c'est ce que tu as cru, mais tu as enterré sans que c'est pour autre truc. Toi-même, tu ne sais pas. Papa, tu as enterré où? Non, je n'ai pas enterré quelque chose. C'est comme moi, je t'ai parlé. C'est que moi, je vous parle actuellement. Ce sont les conseils que j'ai pris. Et les médicaments que moi j'ai pris pour maintenir notre amour pour longtemps. Tu as pris les médicaments pour maintenir votre amour? Oui. Tu as bu? Sur moi. Sur toi? Oui. Il n'y a rien enterré. Il n'y a rien d'enterré ici. Nous ne sommes pas mystiques. Je ne connais pas ça. Je ne fais pas ce genre de choses. D'accord, vous priez beaucoup? J'ai pris beaucoup. D'accord. J'ai pris beaucoup. Tu n'as pas enterré. Tu n'as pas enterré. Cadre, zoom-moi ça par ici. Tu n'as pas enterré. Regardez un peu le couteau dans votre maison, s'il vous plaît. Un couteau.
Mais tu demandes le couteau, tu as mis un couteau. Ouais. Ça pas enterré. Ça pas enterré. Il dit qu'il n'y a rien là-bas. Je ne sais pas pourquoi vous salissez le couteau là. Après, c'est vous qui allez laver ça. Ça pas enterré. Tchaï. Il n'y a rien là-bas. Vous aimez trop. Tu n'as pas enterré. Tu n'as pas enterré. Ça c'est quoi ça? Mais, regarde, ne me touche pas. Ne me touche plus. Ne me touche plus. Ne pose même plus la main sur moi. Tu comprends non? Ne me touche plus. Ne me touche plus. Vous prenez tout, vous prenez les enfants déjà, ils vont travailler pour vous. Ils vont passer leur vie à travailler pour vous. Mais ça c'est... Gazoum, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Viens, attends, toi mais il faut retirer. Il faut retirer. ça ne m'appartient pas. Attends, zoom-moi ça ici. Zoom. Libère ma concession, gigolo. Tu vas libérer ma concession maintenant là. Tu vas libérer ma concession. Libère ma concession. Donc, Tu vas libérer. Tu vas libérer. Attends, pas pour Tu vas toi. libérer. Attends, la main. Il libère. Attends, ouais. Il libère. Les laisse. Tu vas libérer. C'est pas pour toi. C'est pas pour moi. C'est pas pour toi. C'est pas pour moi. C'est pas pour toi. Ce n'est pas pour moi. C'est moi qui ai enterré ça. C'est pas pour moi. C'est moi qui ai enterré ça. Je ne sais pas qui est venu mettre ça. J'étais ici avant. Je sais moi pas qui ai enterré ça. Peut-être c'est vous qui avez guidé. Vous êtes venu pour C'est détruire. la première fois. Regarde-moi ça bien. Vous êtes venu ici détruire. Ne me touche pas. Libère. Ne me touche pas. C'est la première fois qu'elle est dans ta concession, non? C'est la première fois que je suis arrivé ce doigt là. Je suis quitté ce doigt là, je suis arrivé aujourd'hui, non? C'est la première fois qu'elle a vu ça, non? Et ce n'est pas le seul. C'est pas le seul. Il a dit qu'il y a encore un truc que tu as lancé aux toilettes. Il y a un truc que tu as lancé encore aux toilettes. Même ça, on va retirer. C'est vous qui avez fait le montage pour venir détruire mon mari. C'est moi, hein? Je vous dois. Ce n'est Tu pas me dois. celui que tu as amené ici. On se quoi? Attends, C'est pas celui que tu moi, l'as amené je vous amène. Libère. L'être humain, hein? Pour regarder l'infidélité de ma femme, vous êtes tout entier d'entrer dans mes problèmes. Pardon? Libéré. Pardon? On a laissé l'héritage à cette femme. Libère Depuis ma qu'elle est héritière, tu as fait en sorte que ses frères, ses soeurs, il n'y a plus pas rien. moi, chérie. Ouais, Libère, regarde. libère. C'est ce que tu as fait. Libère ma concession. Libère, gigolo. Libère ma concession. Ce n'est pas moi. Libère ma Laisse-moi concession, t'expliquer. gigolo. Bon, Libère ma tout à l'heure tu me chassais, non? La porte est ouverte. Libère. Ce n'est Gigolo, libère ma concession. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Ah, libère, gigolo. Viens, venez. Venez. Vous allez voir qu'après tout ça, il reste quand même le père de vos enfants. Vous comprenez, non? Vous savez que ça là que vous voyez, je ne peux pas encore toucher parce que d'habitude quand je vois comme ça, c'est le guide qui me dit comment je veux procéder. Moi, je ne peux pas toucher avec les mains. Et ce n'est pas le seul truc qu'il a fait. Le guide a dit qu'aux toilettes, il a déposé quelque chose là-bas. Et vous allez trouver comment faire une réunion familiale, appeler vos frères. Parce que tout ça, c'est lui qui a sémé tout ça. Parce qu'il voulait avoir le contrôle uniquement sur vous. Je vais vous mettre en contact avec le guide, celui qui va vous expliquer comment tuer ce qu'il a mis aux toilettes. Et on va voir comment on va enlever ça. Parce que moi, il ne m'était pas préparé pour toucher ça avec les mains. Pour le moment, tu vas juste verser un peu de l'eau bénie dessus. Après, on va voir. Vraiment, c'est pas facile. Pardon, aidez-moi. Je vais quand même prendre votre contact. Pardon, aidez-moi. Oui, je vais prendre votre contact. Vous savez directement, c'est même lui qui va venir gérer ce problème. Le guide a dit qu'il a enterré un truc au pied d'une fleur. Et il y a encore l'autre qu'il a jeté aux toilettes. Donc vous allez seulement trouver une solution, vous comprenez, non? Je vais vous mettre en contact avec lui. Ce que vous dites, c'est vrai. Il ne fait vraiment rien. C'est moi qui prends charge de tous les enfants ici à la maison. Non, je sais. Il a même vendu certains de vos parcelles de terrain, non? Vérité, c'est ça. Voilà. Donc, on va seulement trouver comment. S'il vous plaît, la famille, vous connaissez déjà. Vous savez que me soutenir, c'est de partager ma vidéo. Ceux qui ont besoin aussi de contacter le guide pour certains trucs, le numéro est juste là sur ma bio. Vous comprenez? C'est souvent important quand tu es dans un jeune dans la vie que tout se passe bien. De faire rien qu'une simple consultation, rien que juste pour vérifier. C'est souvent très important. Mais c'est la famille partagée. Ah, tu me caresses ça bien, pardon. On va un peu aller dans vos toilettes. Tu peux couper la vidéo. Présenter le bureau du guide. Maintenant, je vais vous présenter le temple. Donc, si moi, tu cadres ça bien. Bien. Ici, c'est le temple. Parce que vous demandez toujours, vous voulez voir le guide. Je vais vous présenter le guide aujourd'hui. Je vais dire que le guide résout les problèmes, même si tu es à distance. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il sort comme ça du Canada. Parce qu'il y a une femme qui a eu un problème. Il a failli qu'il se déplace. Il s'est déplacé, même quand c'est à distance, il traite. Ici, c'est que peut-être si tu as peut-être une maladie et qu'il faut qu'on t'amène chez le guide, je pense que tu peux tout se gère ici. Vous voyez, non? Non.
Donc le guide, le guide soigne tout. Et c'est souvent bien quand quand tu as un problème, tu contactes le guide. C'est très très important. Et n'oubliez pas, même à distance, même si tu es à distance, je dis bien, et que tu veux qu'il te fasse une consultation, il le fait à distance. Il gère tout ça même à distance. Donc c'est très très important et merci toujours de partager la vidéo. Et ceux qui demandent toujours, le guide peut faire ceci, le guide peut faire ça, il peut faire ça. Il y a des trucs que le guide ne peut pas faire. Quand il ne peut pas, il te répond qu'il ne peut pas. C'est ça non papa? Si, je précise aux abonnés en ce qui concerne le traitement en général. Tout ce qui est de la facilité. Quand on parle de porte-monnaie magique, comment quelqu'un peut appuyer sur son frère pour l'avoir dans le mystique, je ne le fais pas. Je suis là pour la délivrance. Je suis là pour la santé. Donc ça, c'est un peu mon devoir. J'ai eu le don de la guérison comme je vous ai parlé là. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. Et quand je ne peux pas, s'il s'agit d'une maladie qu'on doit envoyer à l'hôpital, je vous guide à l'hôpital. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est un monsieur très 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 occupé. Donc quand je vais même tester un couple, c'est sur WhatsApp que j'ai avec lui. J'ai dit que grand, voici la photo de ce couple, dis-moi ce qui ne va pas. Le guide il prend parfois même 15 minutes et il dit que dans ce couple voilà ce qui ne va pas. Donc quand j'arrive sur les lieux, vous avez même pu constater quand j'arrive sur les lieux, je sais parfois ce qui ne va pas. Vous avez remarqué ça? Donc c'est grâce au guide. Donc quand tu me contactes là, quand je te dis oui, je te passe le numéro du guide, sois en confiance parce qu'il ne dérange pas. Il est très occupé. Comme vous me voyez ici aujourd'hui chez lui comme ça. Je veux plus le voir parce qu'il est très occupé. Il est tout le temps. Parfois il est en Chine, il est au Canada, il est en France parce qu'il règle, il a les cas qu'il faut qu'il se déplace. Il passe sur place réglé. Il y a une femme même qui m'a contacté dernièrement, elle m'a dit, comme tu vois, j'ai mis ma maison en location, ils ne veulent plus quitter ma maison. Il te règle ça même à distance. Donc, et moi, le jour où j'ai vu les miracles de ce guide, c'est quand il a enlevé une femme dans le coma devant mes yeux. J'étais dépassé. J'étais dépassé dans le coma. Et elle est dans le coma comme ça. Les docteurs disent que non, non, non. Elle est dans le coma. Alors que c'est parce qu'on a attaché cette personne, que cette personne reste dans le coma depuis 4 ans. Donc, ne simplifie jamais rien. Si tu as ton enfant à la maison, que tu constates que non, ça là, c'est un truc qu'on a gâté. Contacte le guide, s'il te plaît. C'est très important. Il y a les cas que ce n'est pas seulement naturel. Il y a les cas où les gens sont mis pour gâter ton enfant ou pour te gâter. Donc, c'est très important. Merci, papa. Merci vraiment. Je sais que tu as pris vraiment beaucoup de ton temps aujourd'hui pour accepter qu'elle vienne te présenter à mes abonnés. Les patients sont là dehors, ils attendent. Oui. Parce que vous êtes là. Mais ils vont patienter aussi quelques minutes, puis je les reçois. Exactement. Donc, actuellement, comme il fait là, il y a les gens dehors qui attendent dedans. On va d'abord arrêter comme ça pour aujourd'hui. Si un jour encore il y a l'occasion de venir lui voir parce qu'il est très occupé. Vous allez vous présenter encore le guide. Merci. Et partagez la vidéo. Partagez. C'est très important, mes abonnés. Les Jires TV, c'est une chaîne qui bientôt vous n'avez pu remarquer. Donc, partagez. Quand tu partages, ça aide une autre personne. Merci, merci. Okay, merci.